Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais mettre la lumière sur le fait que ça fait longtemps que je le dis, ça prend un village pour élever un enfant. Je considère que l'école fait partie du village qui entoure de près les enfants et c'est ce qui permet, c'est l'alliance entre le parent et l'école qui donne tout son sens pour les enfants aux valeurs qu'on essaie de leur inculquer, à leur manière d'être et plus l'école et la famille créent une alliance forte, plus l'enfant navigue à travers ces valeurs-là de manière à faciliter ses apprentissages. J'ai démarré, en fait, sur TikTok et sur Instagram, le pouvoir d'être vrai, une sorte de transport, en fait, qui me permet un médium, en fait, qui me permet d'utiliser mes connaissances et de guider un peu les parents à travers aussi le réseau scolaire. Je m'adresse souvent sur les réseaux sociaux aux intervenants et aussi aux parents parce que premièrement, parce que je porte ces deux rôles-là dans ma vie personnelle et aussi parce que j'y crois. Alors, je crois sincèrement que cette alliance-là est favorable pour élever. Quand on dit élever, hein, le mot élever parle de lui-même parce que élever veut dire aider à grandir. Et ce que j'aime créer comme alliance avec les parents, c'est lorsque, exemple, un élève, un enfant vit quelque chose de plus difficile. Je vais être la première personne qui souhaite créer cette alliance-là de façon bienveillante et aussi sans jugement. Je pense que lorsque nous sommes éducatrices, que ce soit enseignants, que ce soit éducatrices spécialisées, éducateurs, même les gens au service de garde qui ont un contact direct avec les parents qu'ils accueillent, je pense qu'il faut toujours garder en tête que nous faisons de notre possible et nous faisons au meilleur de notre connaissance. Déjà, quand on part avec cette croyance-là qui nous soutient, c'est plus facile de comprendre la réalité que l'autre vit, puis ensuite s'incorporer à travers ce cheminement-là pour créer une équipe. La façon que je vais souvent m'y prendre, c'est, premièrement, les courriels. Les courriels, c'est quelque chose de bien je dirais pas à proscrire parce que c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui permet un contact direct. Cependant, le téléphone est pour moi la meilleure stratégie pour communiquer à un parent quand c'est des situations plus sensibles, quand ça risque d'être des situations plus vulnérables. Je pense qu'il faut autant prendre soin de l'élève que du parent, que de nous dans cette situation-là. J'aimerais aussi parler de la notion de relais. Dans une équipe de travail, je pense que quand nous sommes impliqués émotivement, il devient gagnant de passer le relais à notre équipe de travail lorsqu'on sent qu'on est soit plus adéquat, soit qu'on n'est plus à la bonne place dans l'énergie, en fait, là, pour répondre aux besoins de l'enfant. L'idée, c'est que ça demande énormément de connaissance de soi. Ça demande comme intervenant, comme adulte, comme
personne, de bien se connaître et de savoir exactement où se situe notre échelle de tension pour être capable de prendre un pas de recul si on sent que nous sommes trop impliqués émotivement. J'ai déjà eu la discussion avec des parents qui me disaient « Mais toi, ça doit être facile parce que tu es intervenante. » Fait que même dans mon rôle de parent, exemple, ils avaient je vais dire le préjugé, là, mais c'est vraiment, ils pensaient que c'était facile pour moi d'être parent. Mais détrompez-vous, quand on est intervenant, on a une distance nécessaire qui nous permet d'intervenir auprès des enfants. Lorsque nous sommes parents, nous sommes impliqués émotivement et ça ne donne pas le même résultat, même si on a une panoplie de connaissances, notre vulnérabilité, notre taux de sensibilité n'est pas la même que dans un rôle d'intervenant. J'ai déjà suivi une formation qui disait être en scène et être hors scène. Ça m'a beaucoup servi tout au long de ma pratique parce que je garde toujours en tête que lorsque je mets mon chapeau, mon rôle d'intervenant, justement, j'utilise des stratégies qui sont parfois, souvent, différentes que lorsque je suis dans mon rôle de mère. De toute façon, mes enfants me diraient assez rapidement quand je suis dans mon rôle de TES, un peu comme moi, ma mère est psychologue, un peu comme quand ma mère usait de ses stratégies de psychologie, je sentais exactement quand elle était dans son rôle de psychologue versus son rôle de maman. On dirait que ça se définit dans l'énergie, puis on le ressent quand la personne s'adresse à nous, dans quelle énergie elle s'adresse à nous. Et je maintiens que lorsque je mets mon chapeau d'éducatrice, bien, je viens avec mon chapeau d'éducatrice une panoplie de stratégies que j'utiliserais peut-être pas dans ma vie personnelle. Cela dit, quelque chose que je tente par contre de cultiver dans tous mes rôles, c'est le sourire et la bonne humeur. Je pense sincèrement que lorsqu'on travaille avec des personnes plus vulnérables, il faut garder en tête qu'un sourire, ça coûte pas cher. Puis quand même quand on intervient dans une situation où l'élève a fait une faute ou a usé à la limite même de violence, je crois que si on n'accueille pas cette émotion-là de colère ou de violence, c'est accueillir étant pas nécessairement accepter les comportements qui vont avec. Je fais quand même une différenciation. Mais si on n'est pas capable d'accueillir l'émotion qui vient derrière ces comportements-là, bien, on passe un peu à côté de l'occasion de faire vieillir, je vais dire, le système nerveux central, de faire vieillir l'enfant qui est devant nous. Quand on regarde souvent les diagnostics des enfants, parce qu'en ce moment, la société fonctionne beaucoup en donnant des diagnostics, on remarque qu'il peut y avoir des grands écarts entre la maturité affective et des fois le savoir, la connaissance, la mémoire de travail. On a des élèves qui performent énormément et quand ils arrivent à gérer leurs émotions, pour la gestion des émotions, ça devient plus difficile pour eux. Et moi, je remarque que cet apprentissage-là se fait exactement comme on apprend les mathématiques, comme on apprend le français. La mémoire se nourrit de répétition. L'enfant a besoin d'apprendre des stratégies, de les modéliser et ensuite de le vivre pour voir si ça lui correspond ou pas. De là, l'idée de permettre l'erreur et de permettre la maladresse, parce qu'on sait pertinemment que quand on apprend quelque chose, on n'est pas expert rapidement. Ça demande des tentatives, ça demande du temps, de la patience. Et j'ai des enfants qui voudraient être bons tout de suite, qui ne voudraient pas avoir à vivre ces états-là de vulnérabilité, de ne pas se sentir compétent. Fait que ça prend d'autant plus de bienveillance quand un enfant est dans cet état-là où il se tape sur la tête, où il regrette, où il a honte, pour être capable de créer la bienveillance nécessaire pour qu'il apprenne de ce qui s'est passé, de l'événement. Il y a quelque chose qui dit que
il y avait un exemple qui m'avait déjà été donné en disant, ben moi, j'aime les chips, que ce soit des vieilles chips ou des chips neuves, des chips fraîches, j'aime ça. Bien, c'est un peu comme ça pour l'attention aussi. Quand on donne de l'attention à un élève ou même à notre enfant, que ce soit de l'attention positive ou négative, ça reste un besoin de base de recevoir de l'attention. Alors, c'est évident que l'enfant va préférer avoir de l'attention, même si c'est négatif, si c'est ce qu'on lui donne. Moi, je vais beaucoup, beaucoup travailler, puis mon équipe de travail est merveilleuse aussi pour ça. Moi, ça fait quand même presque 10 ans que je suis à la même école, donc on a développé une tonne de skills qui nous permet de travailler presque sans se parler maintenant, mais il a fallu quand même se mettre au diapason. Puis, c'est pour ça que maintenant, les systèmes d'émulation, quand on travaille dans les classes à récompenser les bons comportements, on va vraiment vers le positif parce qu'on modélise qu'est-ce qu'on veut voir apparaître chez l'enfant. Au lieu d'y aller vers le négatif, à chaque fois qu'un élève fait un geste ou un comportement, bien, exemple, baisser son étoile ou baisser son nuage, bien, on essaie d'y aller plus à la positive pour favoriser ce qu'on veut voir apparaître chez les enfants. Je vous invite à aller voir sur mes capsules que je fais sur le pouvoir d'être vrai, que ce soit sur TikTok ou Instagram. J'ai également le Facebook Tes outils PNL, Tes pour T-E-S, outils PNL pour programmation neuro-linguistique. Ça me permet au quotidien de rester en contact avec les gens qui ont un intérêt, en fait, à développer des nouvelles stratégies, à créer aussi des partages parce que j'aime encore apprendre, j'aime encore créer cette communication-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je mets en lumière le village que ça prend pour élever un enfant parce que plus on est de gens à faire vivre des activités aux élèves, aux enfants, plus on est en communion dans notre société, plus les enfants apprennent bien et apprennent mieux. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci de votre écoute. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.